Bonsoir, Serge Ouvrier, 42 ans. Je suis pacsé, j'ai une belle fille. Je suis actuellement directeur des achats et des finances dans une société à Brest, la société publique locale Haut-du-Ponant. Et j'ai exercé pendant 10 ans la fonction de secrétaire général de la mairie de Porspodel, ce qui me permet de connaître à peu près les fonctions dans le territoire, enfin les différentes compétences. Pardon, excusez-moi. Alors, un urbanisme préservant le passé et tourné vers l'avenir. Nous avons un plan local d'urbanisme qui date d'une dizaine d'années, et c'est le rythme que l'on se donne généralement pour revoir de manière générale ce plan local d'urbanisme. C'est un document extrêmement important, vous le savez si vous êtes propriétaire, dès que vous avez une fenêtre à changer ou une véranda à créer, enfin, dès que vous intervenez sur votre patrimoine, vous avez à faire une déclaration. Donc ce plan local d'urbanisme doit être totalement révisé dans le courant du mandat. C'est aussi, ça gère bien sûr le droit privé, mais c'est aussi un véritable schéma directeur pour les 10 prochaines années d'organisation de la commune. Donc c'est en ça qu'il est aussi très important. Ça prend la forme d'un plan d'aménagement et de développement durable. On doit partir d'un diagnostic très précis. On part de la situation de la commune aujourd'hui et on évalue par exemple quelle va être l'évolution de la population, quels vont être les besoins en termes de constructibilité, quelle surface on va mettre en terrain constructible ou en terrain à construire pour plus tard. Voilà, donc c'est vraiment un document extrêmement important. Donc on aura à le réaliser assez rapidement. Ce document-là, il parle aussi du patrimoine. Dans le PLU d'aujourd'hui, le patrimoine n'est pas, à notre avis, suffisamment développé, puisque l'un des éléments les plus importants, et qui est dans le plus actuel, c'est de dire si vous portez atteinte au patrimoine, vous devez faire une déclaration en mairie. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Le patrimoine, c'est un outil majeur pour le tourisme et le développement économique de notre ville. Donc l'idée est de créer une AVAP, une aire de valorisation architecturale et patrimoniale. Ce qui était là la dernière fois, j'avais utilisé un autre terme qui était encore plus compliqué, c'était la ZPPEP. Voilà. Et le nom a évolué, l'État est très sympathique avec nous, il change de nom assez régulièrement, notamment dès qu'on parle d'urbanisme, les termes sont assez barbares. Donc l'idée est de créer une AVAP, aire de valorisation architecturale et patrimoniale. On détermine en fait les bâtisses, les bâtiments par bâtiment, quels sont ceux qui sont intéressants à préserver et à mettre en valeur. Ça n'est plus l'urbanisme d'autrefois, où on prend un monument historique et on trace 500 mètres autour, et tous ceux qui sont dans les 500 mètres sont soumis à la déclaration des bâtiments de France. Voilà, ça c'est ce qui se faisait beaucoup auparavant. Maintenant, on a un outil qui est très intéressant, c'est la VAP, où on détermine quel est le bâtiment que l'on souhaite préserver. Le bâtiment qui est également en co-visibilité, il a des responsabilités pour que le paysage soit harmonieux en termes urbains. Voilà. Donc voilà, pour le PLU, c'est quelque chose de très important, c'est un gros dossier. En termes d'urbanisme et d'aménagement, nous avons souhaité créer une zone d'aménagement concerté. Donc une zone d'aménagement concerté, c'est à quel endroit d'abord? C'est au niveau du collège de Carzois, puisqu'il est prévu qu'il soit déplacé par le Conseil général. Donc sur cette zone, on veut créer une zone d'aménagement concerté. Cette zone d'aménagement concerté, c'est pour nous l'occasion de créer des logements favorisant la mixité et les échanges intergénérationnels. Donc on a dit qu'on souhaitait tout raser. On fera d'abord un diagnostic effectivement des bâtiments existants avant de savoir ce qu'on peut en faire en termes d'habitat et peut-être trouver d'autres usages. J'ai dit tout à l'heure qu'on partait d'un diagnostic au niveau du PLU. Ce PLU nous dira si on aura des besoins en termes d'école, en termes de garderie, en termes de... Voilà, on programmera ce dont on a besoin
à partir du diagnostic du PLU.